Bien, je reviens sur une dernière méthode pour déterminer la puissance qui va être dissipée par la résistance dans le dispositif suivant. Donc la résistance étant le seul élément dissipatif, en moyenne, la puissance qui est dissipée par la résistance est forcément fournie par le générateur, car l'ensemble des autres dipôles sont des dipôles d'impédance imaginaire pure. Donc on peut dire que la puissance dissipée par la résistance est égale à la puissance fournie par le générateur, et cette puissance, ce sera forcément du UI cos phi. La tension, c'est la tension fournie par le générateur, de grandeur efficace E0, si on regarde la forme de la tension du générateur. Il y aura un certain courant I bar de T qui est délivré, donc de grandeur efficace I, et cosinus psi avec psi qui sera le déphasage entre le courant délivré I bar et la tension d'alimentation E bar. Mais simplement, vu qu'on a pris la référence de la tension, de la référence de phase sur la tension, alors l'argument de I bar est directement la différence de phase entre I bar et E bar, vu que l'argument de E bar fait 0. Donc I bar, je vais l'écrire pour sa grandeur efficace complexe, I, EJ, psi, et psi c'est en fait bien ce que je cherche, d'accord, cette différence de phase. Donc le E0 étant connu, ce qui me reste à déterminer, c'est le I cos psi. On n'a pas besoin de déterminer vraiment I d'un côté et psi de l'autre. La seule chose qui nous intéresse pour la suite, c'est le I cos psi. Alors bien sûr, si on veut une information sur le I, il faut absolument passer par le I bar et appliquer une loi physique. Donc la loi physique, pour trouver un courant, sans grande surprise, on va passer par la loi des nœuds. Donc on va dire que I bar égale IL bar plus IC bar plus I1 bar. Donc j'insiste encore une fois que la loi des nœuds en A, on doit l'écrire sur les grandeurs complexes. Elle n'est pas valable sur les grandeurs réelles, car les amplitudes, vous ne pouvez pas sommer les amplitudes parce que les différents vecteurs associés ne sont pas collinéaires. Donc, pour déterminer ces différents courants, il n'y a rien d'extrêmement compliqué. L'ensemble des dipôles L0, enfin la bobine, comme le condensateur, comme l'association résistance bobine L1, sont en parallèle, donc soumis à la même tension. Et donc pour chacune des expressions, il suffit de dire que le I bar, c'est la tension E0, E0 bar, mais en fait, vu que l'origine des phases est prise sur la tension E0, donc I bar égale E0 sur l'impédance. L'impédance valant respectivement JL 0 oméga, 1 sur JC oméga, et R plus JL1 oméga. Donc on peut assez facilement ainsi déterminer les trois courants en termes de grandeur efficace complexe qui circulent dans les différents dipôles, et I bar, c'est la somme des trois qui nous donne le résultat I bar. Alors avant de continuer, on peut bien sûr poursuivre sur cette équation algébrique, mais on peut, si on le souhaite, c'est une autre façon de finir l'exercice, donc on va temporairement, on viendra après sur le calcul algébrique, faire un diagramme de Fresnel associé. Donc je peux rapidement tracer le diagramme de Fresnel de ces différents courants. Alors je vais commencer par I1 bar. Donc l'argument de I1 bar de cette grandeur-là est nécessairement négatif pour la raison suivante. On peut le dire physiquement. On a une référence de phase nulle sur la tension et c'est le courant qui traverse une bobine. Donc la bobine tente à s'opposer à la mise en place du courant. Donc le courant sera en retard dans la bobine et l'argument de I1 bar sera négatif. Autre façon de le voir, c'est que ce terme-là, ça bien sûr, ce terme-là en revanche, d'accord, est argument positif, parce que c'est R plus J et un terme positif, et donc vu que vous faites 1 sur un nombre complexe d'arguments positifs, c'est forcément un argument négatif. Donc quand je trace I1 bar, je l'ai représenté ici, vous voyez que je fais une flèche, et je fais une flèche donc, qui part dans les négatifs, tel que l'argument associé phi1 soit négatif. Ensuite, les deux autres sont plus simples à représenter. Le IL bar il est en 1 sur J, donc c'est forcément une flèche dirigée vers le bas. C'est le IL bar qui est ici. Et le dernier terme, c'est le IC bar. Et le IC bar qui est ici, eh bien, c'est du J quelque chose, un nombre réel positif, donc c'est forcément dirigé vers le haut. Et c'est donc une flèche verticale, d'accord, vers le haut, le IC bar comme ça. Et le courant résultant, I bar, c'est forcément la somme de ces trois courants, de ces trois grandeurs complexes. Donc la somme de ces nombres complexes est associée dans la représentation de Fresnel à la somme des vecteurs, et donc on fait la relation de Schall pour trouver la représentation associée au nombre complexe I bar. Et donc je prends les trois vecteurs, je prends I1 bar, IL bar, IC bar, et ça me donne un vecteur résultant que je nomme ici I bar.
Et forcément qu'ici, j'ai nécessairement l'argument de I bar que je refais ici, psi, qui apparaît ici. Voilà, donc soit ça c'est la représentation, c'est l'expression algébrique, et ici c'est la représentation de Fresnel. Alors maintenant, pour terminer l'exercice, je vous rappelle qu'on a simplement besoin de I cos psi. Donc si on repart de cette expression algébrique, eh bien, il est à noter que, vu que si on regarde en remontant les expressions, ce qui m'intéresse, c'est, donc notons que j'ai I bar, et I bar c'est bien I EJ psi, d'accord? Le module fois l'exponentielle J la phase. Et simplement, si vous prenez la partie réelle de I EJ psi, eh bien ça fait I, partie réelle de EJ psi, c'est-à-dire cos psi. Et vous avez donc que I cos psi, c'est en fait la partie réelle de I bar. Donc encore une fois, ce que l'on cherche, nous, c'est I cos psi. Et donc I cos psi, comme je viens de le montrer ici, c'est simplement la partie réelle de I bar. Donc il me suffit ici de trouver la partie réelle de ce nombre complexe. Donc là, bien évidemment, évitez de tout mettre au même dénominateur, ce n'est pas vraiment nécessaire. Nous avons deux nombres ici imaginaires purs qui ne vont pas compter en fait pour la partie réelle. Et je me contente dans le dernier terme de faire la quantité conjuguée pour écrire le résultat sous la forme A plus IB. Et je constate donc que ceci est un imaginaire pur, ceci est un imaginaire pur, ce terme-là est imaginaire. Et donc pour la partie réelle, c'est simplement le terme qui est ici, et qui fait donc RE0 sur le dénominateur. Et donc maintenant, ce réel de I bar est bien le I cos psi, et donc je le remplace dans l'expression, et je trouve la puissance fournie qui est, bien sûr, c'est plus compliqué, mais c'est bien le même résultat que précédemment. Alors, on peut exploiter un peu plus la représentation de Fresnel, si on le souhaite. Bon, l'exercice est terminé, mais si vraiment on va utiliser un peu plus la représentation de Fresnel, ce qu'on peut noter, c'est qu'une fois qu'on a fait le tracé, on voit que vu que les grandeurs IL bar et IC bar sont purement verticales, eh bien, en fait, la projection de I1 bar sur la projection de I1 sur l'horizontal et la projection de I sur l'horizontal. Donc, pour I1, ça fait I1 cos phi1, et pour I bar, ça fait I cos psi. Et forcément, en projetant, on voit bien que le projeté de ces deux flèches, la flèche verte et la flèche rouge, ont même longueur. Donc on note que I cos psi, c'est en fait I1 cos phi1. Donc au lieu de calculer I cos psi, on peut simplement se contenter de calculer I1 cos phi1 qui donne le même résultat. C'est à peine plus rapide. Mais disons que vu que I cos psi, c'est I1 cos phi1, et vu qu'on avait que I1 bar, c'était E0 sur R plus J L1 oméga, eh bien I1 bar peut se réécrire comme ceci. Et la partie réelle de I1 bar, qui sera bien sûr I1 cos phi1, parce qu'à nouveau, I1 bar, ce serait I1 EJ phi1. Donc la partie réelle de I1 bar, ça fait I1 cos phi1, et c'est donc la partie réelle de I1 bar, ce qui est bien le premier terme de l'expression, sans mettre le JL1 oméga. Et ça redonne bien sûr le même résultat. Enfin, simplement, ce qu'on constate, c'est que c'est le dernier terme, d'accord, ce qu'on a calculé ici, d'accord. Ça montre simplement que le calcul direct de ce terme-là, vu que I1 c'est cos phi1, c'est le seul terme qui compte, c'est bien ce terme-là. Voilà pour le résultat. Donc le diagramme Fresnel confirme en fait que quand vous faites la partie réelle de I bar, seul le dernier terme en I1 bar va contribuer, les deux autres termes étant imaginaires purs. Donc voilà pour le résultat. Alors bien sûr cette méthode est plus longue, d'accord, mais elle permet de manipuler, donc de tracer un diagramme de Fresnel pour s'entraîner un peu, de manipuler une loi des nœuds en complexe et de travailler, de manipuler cette formule de UI cos phi avec la bonne tension, le bon courant et la bonne phase. Voilà, je vous remercie.